À l'heure où je tourne cette vidéo, il y a pas mal de neige dehors. Et qui dit neige, dit sport d'hiver. Et qui dit sport d'hiver, dit sport. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour notre nouvelle critique de pub, on va regarder les publicités Facebook de l'entreprise Altitude Sport. Comme dans toutes nos critiques de publicité, je vais faire un petit avertissement au début. Notre but, c'est de sortir tous les bons coups et les points à améliorer qu'on voit sur les publicités actives de l'entreprise. Mais comme d'habitude, on ne connaît pas leur stratégie publicitaire. On ne sait pas l'importance qu'ils y accordent. Donc, est-ce que ce qu'on va voir puis ce qu'on va critiquer, ça a été fait aux petits oignons ou ça a été fait un peu de côté parce que c'est moins prioritaire en ce moment? Je le sais pas. C'est un point de vue extérieur. Et le but, évidemment, c'est que tu puisses prendre tout ce que je vais dire là et l'appliquer dans ton entreprise à toi. Donc, sans plus tarder, je vais ouvrir le gestionnaire de publicité Meta et c'est là qu'on va pouvoir voir toutes les publicités qui sont actives en ce moment. C'est un outil qui est disponible au public, donc tu peux toi-même aller voir les publicités que n'importe quelle entreprise diffuse en ce moment sur Facebook ou sur Instagram. Alors, je suis maintenant sur la bibliothèque publicitaire de Facebook. Altitude Sport, si jamais tu ne connais pas, c'est une entreprise qui vend des produits sportifs, comme tu peux t'en douter, tant au travers des saisons là, pour les sports d'été, pour les sports d'hiver, pour les sports intérieurs, peu importe. Donc, ils ont beaucoup de produits. Là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est en hiver, donc tu comprendras qu'on s'attend à voir des produits de ces collections-là. On veut parler d'hiver et tout ça, donc c'est assez normal de voir ça. Je vois ici 52 publicités qui tournent. On a 52 résultats. Ça se peut que là-dedans, il y en ait quelques-unes inactives. Meta affiche parfois des publicités qui sont désactivées lorsqu'elles sont dans des catégories spéciales. Donc, on a peut-être une cinquantaine de pubs qui tournent. Ça montre quand même que Altitude Sport donne une certaine importance à sa stratégie publicitaire. Si on avait eu 2-3 pubs, ben, premièrement, j'aurais pas fait de critique parce qu'il n'y aurait eu pas grand-chose à critiquer, mais de l'autre côté, ça aurait montré peut-être que c'est pas si important que ça, qu'on fait des petits boosts par-ci par-là, mais c'est tout. Là, on en a une cinquantaine, ça montre quand même que la publicité, soit qu'on lui accorde une importance pour le futur, soit qu'elle amène déjà des bons résultats, ce que je souhaite évidemment. Donc, on a plein de sortes de publicités, mais une des premières choses qui m'attire l'œil, puis peut-être que tu vois en ce moment sur ces premières publicités-là, c'est qu'on a plein de pubs avec un seul produit avec une image sur fond blanc qui est montrée avec le nom du produit. Ça, pour moi, qu'est-ce que ça sonne comme cloche? C'est des publicités qui sont dynamiques. C'est des publicités qui peuvent afficher n'importe quel produit selon les comportements et les intérêts de chaque utilisatrice et utilisateur qui va voir cette publicité-là. Donc, nous, on voit des pinces, une genre de casserole, puis à peu près les mêmes produits qui reviennent. Un cutting board ici, donc qui sont peut-être pas les produits qu'on se dirait qui devraient être mis de l'avant en priorité par Altitude Sport, mais c'est une publicité qui est dynamique. Donc, ce que je vois là, en fait, c'est juste parce que c'est l'aperçu de Meta, donc il affiche n'importe quel produit au hasard. Ça peut être des produits un peu étranges, mais en fait, selon les ventes des produits, selon ce qui fait arrêter les gens, selon les intérêts des gens, c'est le bon produit à la bonne personne qui va être affiché. Donc, pour moi, ça m'inquiète pas. Cela dit, un point qui est intéressant ici, c'est que pour ton entreprise, si tu as une catégorie de produits que tu veux mettre de l'avant, certains produits qui sont plus accessoires. Je pense ici aux pinces puis aux casseroles pour Altitude Sport, c'est peut-être pas les produits qui sont les meilleurs vendeurs. Peut-être que je me trompe, mais je vais assumer que c'est le cas. Mais si c'est le cas, c'est possible dans ton catalogue, en le configurant, de faire un filtre pour avoir uniquement dans des publicités les produits qui ont vraiment le potentiel d'être mis en pub. Donc, ça peut être les meilleurs vendeurs ou ça peut être au moins d'enlever les produits qui sont plus accessoires. Tu sais, on a des clients des fois qui vont vendre vraiment juste un petit plugin ou un petit ajout au produit principal. C'est pas des produits qu'on veut voir en publicité. Donc, c'est le genre de truc qu'on peut filtrer. Puis peut-être qu'ici, ça pourrait aider un peu plus Meta à afficher les bons produits dès le début plutôt que de tester, par exemple, d'afficher des pinces qui probablement sont pas les meilleurs vendeurs. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est ce que j'ai assumé ici. Sur les mêmes publicités de catalogue, ici, comme les images sont dynamiques, on ne pourra pas tester différents visuels. C'est Meta qui va récupérer automatiquement les visuels de ta boutique en ligne, que tu as des images, des vidéos, il va les tester un peu au complet sur tes produits. Donc ça, évidemment, si on veut les améliorer, c'est d'améliorer les fiches produits, de rajouter des vidéos, de mettre des meilleures images, etc. Donc ça, c'est parfait. Je vais considérer que c'est déjà géré d'un côté. Par contre, quelque chose qui peut être fait ici, c'est de tester des textes de publicité plus longs et plus complets. En ce moment, ces publicités-là, qui sont des publicités dynamiques, ce que je vois comme texte, c'est magasiner pendant le Early Boxing Day, trouver les articles de Noël, trouver les articles de vos rêves avant Noël, ok, parfait. Évitez les files d'attente, recevez votre colis. Bon, finalement, c'est des petits slogans ou des petites lignes de texte qui ajoute pas grand-chose à la publicité. C'est un incitatif. Si on a un rabais, par exemple, là, nos membres bénéficient d'un extra 10% de rabais sur plusieurs marques.
C'est intéressant, c'est un bon incitatif à l'achat, le rabais, mais on n'a pas plus que ça. Puis ces publicités-là, généralement, ben, ils vont s'afficher à deux types de personnes. Soit des gens qui nous connaissent pas du tout, ou soit des gens qui nous connaissent déjà, qui ont déjà vu des produits, puis qui sont en réflexion d'achat. Pour la première catégorie, le public plus froid, bon, on va vouloir quand même les aider à associer cette publicité-là à notre marque. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que ben, les gens qui vont voir nos pubs pour la première fois, ils achèteront peut-être pas tout de suite parce que ben, un manteau d'hiver ou de l'équipement de sport, c'est assez dispendieux. Puis si je suis pas immédiatement à la recherche d'un certain produit, ben, j'en aurai pas de besoin tout de suite, puis je passerai pas immédiatement à l'action. Donc, je vais vouloir me souvenir d'Altitude Sport, puis pour ça, j'ai besoin d'un peu plus de contenu. J'ai besoin peut-être qu'on me présente les valeurs de l'entreprise, peut-être un témoignage client, peut-être les éléments qui différencient la marque des autres. On s'entend qu'on vend des produits pour beaucoup ici de marques qui existent déjà puis qui ne sont pas Altitude Sport. Là, on vend des produits de certaines marques sportives. Donc, pourquoi est-ce qu'on achèterait là plutôt qu'ailleurs? On veut le communiquer dans nos pubs. Puis dans le cas des publicités catalogues, ben, ça se fait au travers du texte. Donc, j'ai parlé de témoignage. Un témoignage client, ça pourrait être intéressant aussi pour montrer comment une personne a développé un certain attachement pour la marque. Par exemple, au début, j'étais un peu sceptique de cette marque-là parce que je la connaissais pas, mais finalement, j'ai eu un super bon service, on m'a bien conseillé en ligne, puis j'ai trouvé le bon produit pour mon sport X ou Y. C'est le genre de témoignage qui peut vraiment aider à acquérir de la clientèle puis faire qu'elle se souvienne de notre marque. De l'autre côté, je parlais d'un deuxième segment de clientèle qui est les gens qui nous connaissent déjà, qui ont peut-être même déjà acheté ou qui sont en réflexion d'achat. Mais pour ces gens-là, les gens qui sont en réflexion d'achat, s'ils n'ont pas encore acheté, c'est qu'il y a une raison. Pour une partie, c'est juste qu'ils ont besoin d'attendre. Le timing n'est pas bon pour eux. Donc ça, le temps va faire son travail. Mais de l'autre côté, il y a plein de gens qui ne vont pas acheter tout de suite parce qu'ils ont des doutes, ils ont des questions. Puis l'idée de ces publicités-là, quand elles servent de cette façon-là, c'est de répondre à ces questions-là puis de défaire les objections. Fait que ça peut être, par exemple, de répondre à des questions fréquentes sur les produits. Ça peut être de mettre de l'avant des garanties. S'il y a une garantie de retour, par exemple, dans le cas des vêtements, on a toujours la peur, est-ce que ça va me faire, est-ce que ça va pas me faire? Bon, ben, s'il y a une garantie et une politique de retour pour ça, ça peut être vraiment intéressant de la mettre de l'avant dans ces publicités-là parce que la personne qui a exactement cette hésitation-là va voir ça puis se dire, parfait, c'est bon, je suis prêt à passer à l'action. Puis évidemment, ces informations-là se trouvent probablement sur ta fiche produit ou sur ton site web, mais le fait de les mettre de l'avant dans la pub, c'est que tu enlèves ce travail-là à la personne qui a son doute. Quelqu'un qui a un doute ne prendra pas toujours le temps d'aller le confirmer ou d'aller répondre à sa question en fouillant partout sur ton site. Donc, le mettre de l'avant dans les pubs, c'est vraiment, vraiment pertinent. Donc, ça fait un peu le tour pour les publicités catalogue dynamique ici. C'est des publicités qui peuvent être super, super efficaces. On en voit là, chez beaucoup de nos clients. C'est un peu un hit or miss. Il y en a pour qui ça marche très, très bien, puis il y en a pour qui les publicités classiques vont mieux marcher. Mais s'il y en a autant, c'est que j'assume quand même ici que ça amène des résultats à Altitude Sport. OK, ici, je voulais attirer ton attention sur une vidéo que j'ai trouvée de leur publicité. D'ailleurs, là, c'est un point que je voulais noter. Altitude Sport ont plein d'excellentes vidéos de plein de façons différentes qui vont présenter plein de trucs. Puis on va y revenir parce que j'en ai trouvé des excellentes. Il y a celle-ci que je voulais attirer ton attention. Puis on va la regarder rapidement. C'est une vidéo de 15 secondes. Puis là, ça se peut que dans mon partage d'écran, elle soit floue puis lente, mais si je te la décris, en gros, on voit quelqu'un qui va prendre du matcha, jouer au tennis, puis ensuite aller faire une activité d'automne avec des vêtements différents qu'on peut tous acheter chez Altitude Sport. Donc, l'idée ici, je suppose, c'est de venir mettre de l'avant le fait que on peut t'équiper pour toutes tes situations. De venir mettre de l'avant le fait que Altitude Sport, c'est pas juste pour un sport spécifique, c'est pour plein de situations de la vie. Puis pour moi, ça, c'est très bien dans le message qu'on veut communiquer. Cela dit, il y aurait une réflexion à avoir ici sur si c'est la même clientèle qui fait tous ces achats-là. Il y a quelque chose d'assez nouveau en publicité méta, c'est que maintenant, chaque publicité va chercher son audience cible à elle. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a un an ou deux, quand on faisait de la publicité sur Meta, on allait définir un ciblage au niveau de l'ensemble de publicités. Donc, en gros, on disait à Facebook, voici plein de publicités. En voici par exemple 4 ou 5 et toutes ces publicités-là vont aller rejoindre, disons, les gens qui aiment le tennis. Donc, je vais faire plein de publicités adressées à cette audience-là, puis je vais les cibler d'une façon générale. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Peu importe le ciblage que tu configures dans tes ensembles de publicités, chaque pub, individuellement, peut avoir son propre algorithme de ciblage. Puis ça, on ne peut pas contrôler Meta là-dessus. Chaque pub, naturellement, va aller rejoindre un morceau d'audience qui est différent d'une à l'autre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai une publicité qui montre de l'équipement de tennis et qu'à côté, j'ai une publicité qui montre de l'équipement de ski, par exemple, dans la même campagne, dans le même ensemble de pubs, naturellement, les publicités d'équipement de tennis vont aller rejoindre les gens probablement intéressés par le tennis et de l'autre côté, celles de ski vont aller rejoindre les gens intéressés par le ski.
Comment ça s'applique à cette publicité-là? Mais vu que cette pub-là va rejoindre une clientèle un peu plus large, on va rejoindre finalement presque n'importe qui porte des vêtements ou n'importe qui va avoir un certain style, avoir tenu au chaud à l'automne, etc. Bien, on se retrouve dans une audience qui est un peu plus large puis un peu plus floue pour Meta. Donc, c'est finalement ce que je disais au début, c'est de se demander, est-ce que les gens qui achètent les vêtements un peu plus casual, un peu plus de sortie normale, vont acheter c'est les mêmes personnes qui vont acheter les vêtements pour le tennis, par exemple. Puis ça, ce serait une petite étude de clientèle à faire, peut-être dans les données d'Altitude Sport. Si on voit que c'est le cas, si on voit que la clientèle qui achète un, c'est la même qui achète l'autre, parfait, c'est des publicités qui peuvent être intéressantes à tester. Mais ça se peut qu'on voit que c'est pas le cas. Puis si c'est pas le cas, j'essaierais vraiment de diviser ces publicités-là pour que chacune aille chercher sa propre clientèle, puis que ce soit un petit peu moins flou pour l'algorithme de Meta. Voilà, j'espère que c'est clair. Finalement, la vidéo est bonne, mais ça se peut qu'elle cible 3 audiences différentes, puis on veut minimiser ce genre de situation-là maintenant dans Meta. On veut que chaque publicité aille chercher vraiment sa clientèle cible, son besoin, son bénéfice qu'elle va venir rechercher, et ainsi de suite. À l'opposé, ici, on a une super vidéo qui va présenter un petit peu le fait que en course, la saison des shorts est terminée, puis que là, maintenant, c'est le temps d'aller courir avec de l'équipement un peu plus hivernal. Puis ça, c'est un super bon exemple parce qu'on va rejoindre précisément cette clientèle cible-là qui fait de la course, qui va vouloir faire peut-être de la course de trail ou qui va vouloir continuer au moins en hiver. Donc, on est sur un segment de clientèle super, super précis. Quand je fais le tour des différentes publicités, quelque chose que je regarde beaucoup, c'est la variété publicitaire. Ce qu'on veut, c'est avoir des excellentes publicités. Puis ce que j'ai montré jusqu'à maintenant, je pense que c'est quand même le cas. Les vidéos sont très, très bonnes. On voit qu'ils ont été réfléchies, bien produites et tout ça. On avait les publicités catalogues. Cela dit, il nous manque beaucoup de choses, tant dans nos visuels que dans nos textes. Premièrement, un truc que j'ai déjà dit, c'est que les textes sont assez courts. On l'a vu sur les pubs catalogues, mais on a exactement la même chose sur les publicités vidéo. On dirait que le focus a été mis sur notre élément créatif, sur notre vidéo, dans le cas du catalogue, sur le catalogue. Puis après ça, pour le texte, ça a été vraiment secondaire. Cela dit, on le voit en publicité, les textes qui marchent le mieux, c'est pas des textes de une ligne ou deux. C'est des textes plus développés qui vont creuser soit les bénéfices, les éléments différenciateurs, qui mettent des témoignages, bref, qui amènent du contenu. Parce que les gens qui vont se donner de la peine de le lire vont convertir beaucoup mieux. Puis là, en ce moment, ben, les gens qui veulent plus d'infos avant de cliquer, ils n'en ont pas. Ils n'ont pas accès à d'autres informations. Donc souvent, ça va faire en sorte que si j'arrive pas que par mon élément visuel à attirer suffisamment la curiosité de la personne, pas juste attirer son attention, mais vraiment à piquer sa curiosité d'aller plus loin, ben ça va être compliqué. Puis ça, ben notre texte principal fait beaucoup, beaucoup ce travail-là. Fait que de mettre de l'avant vraiment plein de choses sur nos produits, mais aussi sur les valeurs, sur l'histoire de l'entreprise, des témoignages clients, des anecdotes même, ça peut être très, très fort. On l'a vu chez plusieurs de nos clients. Donc, il y a ça d'un côté texte. L'autre niveau, c'est au niveau des visuels. On a des bonnes vidéos, mais ce serait le temps vraiment d'avoir une bonne stratégie créative côté visuel statique ou côté image, finalement. On a des très belles vidéos ici, mais il y a plein de choses qui se testent dans les images. Et il y a 1 an ou 2, on disait qu'en publicité méta, la vidéo battait beaucoup les images, puis que si on avait à choisir, on choisirait que la vidéo, puis des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est rendu différent. Avec le nouvel algorithme, puisque je parlais tantôt de chaque publicité a son créneau de ciblage, ben ça fait en sorte que les publicités images souvent marchent mieux ou au moins vont marcher égal au même niveau que des publicités vidéo. Puis la bonne nouvelle des publicités images, c'est que généralement, ça va demander une production puis un travail de création un petit peu, voire beaucoup plus bas que des vidéos. Et ça peut venir rapidement doubler ou tripler l'inventaire publicitaire qu'on donne à Meta puis qu'on donne à notre clientèle. Ce que je veux dire par là, c'est que là, on a des bonnes vidéos, ce serait le temps d'avoir des images. Puis quand je parle de publicité image, oui, rapidement, on s'attend un peu à la publicité classique. Là, on a une belle photo du produit, on met un slogan à côté, un certain texte, genre l'hiver est arrivé, puis on a une belle photo de quelqu'un qui fait du ski parce qu'on vend de l'équipement de ski. Ça, c'est super. J'en veux de ça, j'en veux quelques-unes. Mais ce qu'on voit chez Antilope qui marche le mieux avec notre clientèle, au travers de leur stratégie créative, c'est d'aller faire des visuels qui vont être un peu plus natifs, un peu plus vrai, authentique dans l'univers de Facebook et d'Instagram. Donc, des visuels qui ressemblent un peu moins à des pubs ou qui vont venir mettre de l'avant des éléments qui vont connecter un peu plus rapidement avec notre clientèle. Parce que quand on a des pubs classiques, ben, ça peut bien marcher avec un certain segment, mais ça ne viendra pas rejoindre tout le monde parce que les gens le voient rapidement que c'est des pubs. Quand j'ai un super beau visuel de quelqu'un qui fait du ski, ben, je le vois vite que c'est une pub, donc il y a une partie de mon audience qui va simplement l'ignorer. Puis c'est beau avoir les meilleurs produits puis la brand la plus cool au monde, si tu n'es pas capable d'entrer en relation avec ta clientèle parce qu'elle voit que c'est des pubs puis elle t'ignore,
ben, sa mission est un peu compromise. Ça tombe bien parce qu'on a réuni nos 16 publicités qui ont amené les meilleurs résultats dans les derniers mois pour nos clients e-commerce. Puis je te les ai mis dans la description si jamais tu veux aller un peu plus loin là-dessus. Mais je voulais en montrer quand même quelques-unes qui pourraient peut-être bien s'appliquer dans le cas d'Altitude Sport. Premièrement, l'idée ici, c'est de venir généralement en tout cas, soit aller prendre des photos plus amateurs, plus classiques, qui vont vraiment plus se fondre dans la masse d'un Facebook ou d'un Instagram. Donc, par exemple, un élément, je pense, qui pourrait être vraiment intéressant à tester ici, c'est une publicité qui marche vraiment bien pour notre clientèle, c'est des pubs post-it. C'est un truc vraiment simple finalement, puis tu en as sûrement déjà vu passer, mais dans le cas d'Altitude Sport, ça pourrait être soit de mettre une fiche produit sur un écran d'ordinateur, un peu comme on voit ici, et de coller un post-it sur l'écran en disant « Affaire, me rééquiper pour mon équipement de ski cet hiver », un truc comme ça. C'est un visuel qui va vraiment plus attirer la curiosité parce que ça fait moins pub, ça fait un peu plus contenu natif. Sinon, une autre chose qui pourrait être faite, c'est mettre un post-it sur des produits, littéralement, avec un texte qui pourrait ressembler à ça, puis venir dire soit, tu sais, m'équiper pour tel sport, essayer tel truc cette année, etc. Des choses qui vont être un peu plus reliées aux produits d'Altitude Sport selon ce qu'on veut mettre de l'avant, évidemment. Donc ça, c'est un premier exemple ici. Sinon, il y a plein de choses qui peuvent être faits. Un visuel ici qui va être un peu plus chargé puis un peu plus complet. C'est un visuel qu'on appelle le call-out. Là, il y a 2 exemples ici, mais en gros, c'est de mettre de l'avant le produit et de venir relier avec des tiges un peu tous les points importants qu'on veut mettre de l'avant. C'est vraiment l'idée de une image vaut 1000 mots. Ben ici, on vient mettre vraiment 1000 mots sur notre visuel. C'est plus chargé, mais on vient vraiment tout dire ce qu'on a à dire. Souvent, c'est des visuels qui marchent très bien. Étonnamment, là, des fois, on met beaucoup de contenu, mais l'idée, c'est de venir mettre l'emphase sur les bénéfices premiers ou les caractéristiques intéressantes qui vont intriguer notre clientèle sur nos produits. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de témoignages aussi sur le site d'Altitude Sport. Donc, un des visuels que nous, on teste puis qui a très bien marché, mais que ça prend des témoignages, évidemment, c'est celui-là du méga avis. Là. L'idée, c'est de venir présenter plein de screenshots de témoignages pour un seul produit dans notre visuel. Donc là, j'ai sorti celui qu'on avait pour les mauvaises herbes. On a mis le produit au centre, puis plein de témoignages autour. C'est des témoignages qu'on a trouvés sur le site puis qu'on a simplement screenshoté. C'est le genre de visuel qui marche très bien. On peut en parler tantôt de défaire des objections puis de donner confiance à la personne, d'aller de l'avant sur son achat. Ben ça, ce genre de visuel-là, ça marche très bien. Ça fait à la fois preuve de témoignage, littéralement. On vient s'associer à des gens qui ont dit, ben moi, j'ai essayé ça puis ça a bien marché. Et de l'autre côté, ça fait aussi un gros effet de preuve sociale parce qu'on voit que c'est pas juste 2-3 personnes qui l'ont essayé. C'est peut-être des dizaines, des centaines de personnes. Ben, c'est l'effet qu'on donne avec ce genre de visuel-là. Donc, ça pourrait être intéressant aussi à essayer pour Altitude Sport. OK, je termine avec un dernier point parce que je vois que le temps avance quand même vite. Quand on veut scaler des campagnes publicitaires, quand il y a des bons premiers résultats puis qu'on se dit, OK, on est prêt, on va aller chercher plus de gens, on veut générer plus, on veut accélérer notre croissance, on arrive parfois à des plafonds. À un moment donné, il y a un nombre limité de personnes dans ton marché qui va être prêt à acheter des produits dans les prochaines semaines. Il y a plein de gens qui font du sport et que Altitude Sport pourra les rejoindre, mais c'est pas parce que je fais du sport que j'ai besoin immédiatement d'acheter des produits. On s'entend. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il faut trouver d'autres façons d'aller rejoindre tout notre marché, ce marché-là qui n'est pas encore prêt à acheter, puis qui représente peut-être 98% de l'ensemble du marché qu'on peut rejoindre, là, parce que vraiment, c'est une très petite proportion qui est prête à acheter à court terme. Puis pour ça, pour acquérir ce marché-là, ben c'est très utile d'avoir du contenu un peu plus froid, un peu plus indirect, qui ne va pas tout de suite venir vendre des produits, mais qui va venir créer une relation avec la marque. Puis ce que ça va faire, c'est que on va aller rejoindre ce 98%-là de marché. On va créer une première relation. Les gens vont éventuellement, on le souhaite, tomber en amour avec la marque. Et le jour où ils ont besoin d'équipements sportifs dans ce cas-ci, ils vont penser à nous plutôt que d'aller sur Google puis nous comparer avec 75 autres boutiques. Donc, un des bons exemples que j'ai trouvé pour Altitude Sport, c'est leur section conseils sur le site web. Ils ont un énorme blog avec, je pense, plus que 500 guides pour plein de sortes de produits. Ça pourrait être intéressant ici de voir, OK, c'est quoi nos meilleurs produits qui se vendent le mieux au travers de l'année ou au travers des saisons et comment on peut mettre de l'avant ces guides-là pour aller chercher plus de gens au travers de ces produits ou de ces catégories de produits-là. Par exemple, si je vois que les meilleurs porte-bébés sont en vedette, peut-être que c'est parce que les produits se vendent très bien, mais sinon, c'est peut-être de voir c'est quoi nos contenus qui sont le plus reliés aux produits qui se vendent. Par exemple, si les manteaux coupe-vent, c'est une saison où est-ce que ça se vend très bien, ben ça pourrait être intéressant de venir mettre ça de l'avant parce que les gens vont se reconnaître là-dedans, même s'ils n'ont pas besoin d'en acheter un tout de suite, ils vont quand même commencer à regarder tout ça puis y penser. Et le jour où ils en ont besoin, ils vont venir
voir Altitude Sport dans ce cas-ci. Donc, là, j'ai vu le blog qui est un bon exemple. Ça pourrait être des capsules vidéo, ça pourrait être une chaîne YouTube à mettre de l'avant, une infolettre, un podcast, peu importe. L'idée, c'est de venir créer un contenu qui n'est pas tout de suite la vente et ça va venir chercher cet énorme marché-là. On n'en a pas conscience à quel point ça peut être un marché potentiel de clientes et de clients sur le long terme. Cela dit, il faut être prêt à investir maintenant pour le récolter plus tard. Donc, c'est à prendre en compte aussi dans la stratégie publicitaire. Un investissement comme ça va être très, très, très payant, mais pas tout de suite. Donc, c'est à regarder selon le retour puis la profitabilité qu'on a de besoin au jour le jour, puis à court terme. Voilà, ça fait le tour de ma critique de publicité pour Altitude Sport. On a trouvé plein de bons coups, plein de belles publicités, puis je pense aussi plein de belles opportunités. Je pense que si les résultats d'Altitude Sport sont pas comme ils le souhaitent en ce moment, ils ont plein de beaux leviers pour les améliorer, surtout côté créatif. Altitude Sport, si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, évidemment, à nous contacter là-dessus. Puis si toi, tu as des questions sur comment ça peut s'appliquer à ton entreprise, que tu n'es pas certain, n'hésite pas à le mettre en commentaire ou à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On couvre plein de sujets sur la publicité en ligne. Et puis, au niveau des 16 publicités que j'ai montrées qui fonctionnent bien chez nos clientes et nos clients, tu peux les retrouver aussi dans la description. Passe une belle journée. Salut!